Salut à tous, Ludovic Klein, 46 ans, 3 enfants. Je me prépare pour le Pacific Crest Trail dans l'ouest américain qui part de la frontière mexicaine à la frontière canadienne pour 4270 km à peu près. Salut tout le monde, vous avez l'habitude de me voir sur le football, mais aujourd'hui on va plutôt s'intéresser au trek avec Ludo. Je t'invite à venir me voir. Ça va? Ouais, toi? Ça va très bien. Alors, tu participes notamment au Pacific Crest Trail. C'est ça, le PCT. C'est ça. Raconte-nous un petit peu ce que c'est. Le Pacific Crest Trail, c'est un trekking qui part de la frontière mexicaine et qui monte jusqu'à la frontière canadienne. On peut faire autant de kilomètres qu'on veut sur ce parcours en étant inscrit. Moi, j'ai décidé de faire la totalité, donc 4270 km. Ouais. Et ça prend à peu près combien de temps J'espère le faire en 5 mois. Ludo, juste pour savoir un petit peu, combien de distance tu vas faire à peu prje par jour Par jour, l'idéal, ce serait pour moi 35. Ok. Après, il y a des jours off, donc je sais pas trop. Il y a des jours où il fait chaud, il y a des jours où il fait froid, il y a des jours où on traverse les moustiques. On verra. Il y a des jours où il y a du dénivelé. Parce que oui, il y a quand même des dangers aussi un petit peu sur ce parcours, notamment les animaux. Il y a aussi des dangers pour les blessures. Pour Ouais, on va croiser en termes d'animaux, on peut croiser les ours, on va les croiser, c'est sûr. Notamment dans le Yosemite et puis dans le Sequoia Park. En termes d'animaux, on va essayer d'éviter peut-être dans le désert les serpents à sonnette et les scorpions. Et en termes de blessures, on va croiser les doigts, avec des bonnes chaussures, une bonne préparation comme aujourd'hui. On devrait être pas trop mal. Et justement, comment tu te prépares Je suis un adepte de la prépa sur haute intensité sur les escaliers comme ce matin ou des charges lourdes sur des grosses randonnées. Mais là, je vais faire 35 km par jour. Je n'ai pas vraiment de préparation idéale. Juste, il faut que je supporte la charge du sac qui va être à peu près entre 10 et 18 kg. Tu as déjà participé aussi à ce genre d'aventure? La Diagonale des Fous, si vous ne connaissez pas, à La Réunion, qui est un ultra trail qui fait partie des 3 plus durs au monde, où je suis finisher d'ailleurs, en 2021, a été la plus grosse expérience de ma vie et la plus dure. Là, c'est un peu l'inconnu. Ouais, c'est un peu nouveau pour toi. Ouais. En mode solitude, c'est assez complexe pour moi parce que je suis pas quelqu'un qui est seul, qui vit au quotidien seul. Donc voilà, 5 mois ou 6 mois. Parce que c'est vrai que le mental compte quand même beaucoup là aussi. Le mental, c'est 80% d'une course. Ouais. Environ. 80-90% d'une course. Tout le reste, c'est de la prépa athlée et de l'intendance comme on va essayer de pas être mouillé tout le temps parce que sinon on peut vite choper des ampoules, ou on va essayer d'éviter le soleil aussi, se couvrir. Enfin voilà, plein de petits détails techniques, mais ça, l'équipement, il est primordial. Alors Ludo, j'aimerais savoir un petit peu quelles aptitudes il faudrait avoir quand même pour réussir un petit peu ce genre d'aventure, ou en tout cas être le plus près au moment de commencer ce parcours. Déjà, il faudrait avoir des aptitudes physiques, au moins un minimum. On ne peut pas se lancer sur un trek de 4270 km avec un sac de 20 kg en autonomie sans au moins avoir fait quand même quelques parcours avant. Après, faut savoir qu'on va découvrir aussi pendant 35 km par jour en moyenne des paysages magnifiques, une vie différente, quoi, un autre monde. Donc je pense que même juste pour ça, il faut y aller. Après, ça viendra au fur et à mesure qu'on marche. Je pense pas que je m'entraîne pas comme un fou comme pour les autres courses. Je vais marcher 35 km par jour. J'ai juste besoin de me masser un petit peu le soir les jambes et puis de bien m'hydrater. Et le reste, avec l'habitude, au fur et à mesure des jours, je pense qu'au bout de 10 jours, n'importe qui sera dans le move, quoi. Tranquille. Tu parlais aussi de la barrière de la langue tout à l'heure, qu'il faut savoir parler un peu anglais. Parler l'anglais pour au moins poser quelques questions, être moins à l'abandon, on va dire, au moins surpris des choses. Ne serait-ce que le tracé, est-ce que c'est bien dans la bonne direction, c'est que vous mangez ou c'est que vous dormez. Voilà, si on peut se réunir un petit peu, ça permet de passer les nuits moins seul.
même si on est chacun de son côté. Hein. Et je voulais savoir un petit peu, finalement, qu'est-ce qui te motive vraiment à faire ce parcours? Tu parlais un peu des paysages peut-être, le fait de voir des beaux paysages ou alors le dépassement de soi? Quand j'ai fini la Diagonale des Fous, il me fallait un challenge plus gros encore et plus personnel. En France, il existe l'Hexatrek ou la Saint-Jacques-de-Compostelle, qui sont des pèlerinages. Je voulais pas le faire en France parce que peut-être que j'aurai le temps de le faire quand je serai plus vieux. Là, je voulais vraiment partir à l'étranger, donc déjà mettre cette barrière de la langue, mettre cette barrière des paysages inconnus, ne pas être dans un confort où je sais que là, je peux pas revenir du jour au lendemain. Ouais. Je vais avoir des galères, c'est sûr, Ouais, mais il va falloir les assumer et puis les supporter. Donc du coup, c'est peut-être c'est un vrai défi personnel autre qu'une course où sur les courses, si on s'arrête, on est ramené par l'assistance au point de départ et puis on n'a pas fini la course, tant pis. Là, je pourrais pas revenir. Je serais loin de chez moi. Il faudrait que je le finisse à tout prix. Il va falloir chercher dans la force mentale parce que on peut c'est pas une course non plus, hein, c'est un trek. On peut abandonner où on veut, hein, on peut s'arrêter où on veut. L'idée, c'est vraiment de faire la totalité du parcours. Et comme il existe encore 2 autres parcours sur le continent américain, peut-être que celui-là sera le premier des 3. Alors, apparemment, tu es également professeur de danse? Non, pas professeur. Pas professeur de danse? Non, professeur amateur, non, pas professeur, mais taxi danseur. D'accord, ok. Voilà. Tu fais quoi donc comme danse? La kizomba. Voilà. Tu peux nous présenter rapidement ce que c'est? Ouais, kizomba, c'est une danse sociale qui est souvent affiliée à la salsa, bachata et kizomba. Et ouais, depuis 2014, j'ai appris cette danse. C'est une danse de couple très serrée, mais avec des codes quand même. D'accord. On fait pas n'importe quoi. Et taxi danseur, c'est en fait dans les soirées, il y a énormément de filles qui attendent. Donc on a des. Moi, je fais partie d'une association de taxi danseurs où on fait danser les filles. Et on va revenir un petit peu aussi au foot parce que tu fais également du foot. Tu es coach aussi de football. Ouais. Footeux depuis l'âge de mes 6 ans. Mon premier diplôme après sur le coaching, je crois que je l'ai passé à 16 ans. Et maintenant, c'est à peu près tous les diplômes qui se passent jusqu'au BEF. Je suis brevet d'éducateur fédéral. J'ai quelques cordes à mon arc. Directeur sportif. Ah oui, effectivement. Arbitre de futsal depuis peu. Entraîneur. Formateur. J'ai aussi formé des formateurs d'éducateurs. Allez, nous on va se retrouver très prochainement en tout cas sur le Coty Foot pour de nouvelles vidéos, peut-être de nouvelles interviews, qui sait. N'hésitez pas à vous abonner forcément, à liker, à commenter aussi. Et on se dit à très bientôt. Peut-être un dernier mot, Ludo? Merci pour tout ça. Merci Antonin, vraiment, c'est top. Et on peut te suivre également sur les réseaux? Ouais, vous pouvez me suivre sur, alors ça doit être Ludovic 6 quelque chose, sur Instagram et puis sur Facebook. Je suis un peu arriéré là-dessus, mais vous inquiétez pas, je progresse. Et surtout sur mon parcours aux États-Unis qui commence le 27 mars réellement, j'enverrai énormément de photos et vidéos parce que c'est peu connu, mais c'est des paysages qui sont magnifiques. Et bien allez, on se retrouve très prochainement. Salut! Merci Antonin.